Salut à tous. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet important, mais aussi délicat. Délicat parce que cela touche toute la famille et même la famille élargie. Aujourd'hui, nous parlons de la séparation. Comment affronter la séparation ou le divorce? Si vous avez des enfants à bas âge, alors cela est une inquiétude pour vous. La séparation a des conséquences. Et ces conséquences ne se limitent pas seulement au couple. Ces conséquences, au-delà d'affecter le couple qui se dit avoir fait un mauvais choix, la séparation affecte aussi la famille élargie, dans le sens où des liens ont été tissés. Et voir ces liens se dissoudre constitue une gêne, constitue une faiblesse, constitue un échec. Au-delà, les conséquences de cette séparation, et ce qui est encore plus grave, s'abat sur les enfants, si le couple a eu des enfants. Et lorsque les enfants sont au milieu de ce conflit, lorsque ces enfants sont au milieu de ce changement qui va s'opérer, alors cela devient un problème. Parce que ces enfants se sentent déjà tristes, découragés, coupables de la situation. Ces enfants se donnent maintenant une nouvelle définition de la famille qui devrait être père, mère et enfant, se voient définir cette famille père ou mère, parce que les enfants sont emmenés à vivre avec l'un des conjoints. Comment faire? Comment faire pour pouvoir amorcer, pour pouvoir donner un atterrissage assez souple pour que tous les membres de la famille puissent en bénéficier? Alors nous allons nous axer uniquement sur les enfants. Les conséquences que cela peut causer, vous emmener à amorcer cela, vous emmener à permettre à vos enfants de passer ce cap facilement. Et en premier lieu, nous vous conseillons les préliminaires. Ce que j'appelle les préliminaires, c'est ce moment, cette disposition que vous devrez prendre avant de vous présenter devant les enfants. Chers parents, je vous conseille de parler, de vous asseoir en père et mère, de vous asseoir d'abord pour pouvoir penser, pour pouvoir réfléchir à ce que vous allez discuter, à ce que vous allez révéler à vos enfants. Cela doit être d'un commun accord. C'est vrai que le plus souvent dans les séparations, il arrive que l'un des conjoints ne veut pas la séparation, mais il revient à l'autre conjoint de faire en sorte que le partenaire qui n'est pas pour la séparation, qui n'est pas à 100% pour la séparation, puisse adhérer à cette idée de faire les choses ensemble, de se présenter devant les enfants ensemble. Vous devez décider de ce que vous allez leur dire. Surtout, évitez de vous rendre responsable. Évitez de jeter la pierre à l'un ou à l'autre. C'est ensemble. C'est ensemble que vous devrez décider de ce que vous allez dire aux enfants. Et cela va leur permettre de comprendre que malgré le fait que vous allez vous séparer, vous faites toujours les choses ensemble. Ils ont besoin de voir que vous êtes unis, même dans la séparation. C'est un moment difficile, mais c'est quelque chose que vous devrez faire à deux. En second lieu, c'est l'assurance. Vous devrez rassurer les enfants. Ce n'est pas facile, mais vous devrez leur rassurer que même si vous vous séparez, vous vous aimez toujours. Mais seulement que l'amour que vous avez maintenant ne vous permet plus de vivre sous le même toit. Mais que l'amour que vous avez pour eux, vos enfants, est différent de ce que vous partagez entre vos conjoints. Alors vous devez leur donner cette assurance que vous les aimez toujours, que vous serez toujours là à répondre lorsqu'ils auront besoin de vous, que vous serez toujours là à les aimer, à prendre soin d'eux, à les écouter, à les conseiller, que vous serez toujours le père ou la mère pour eux. En troisième lieu, c'est l'explication. Après avoir mis tout en place, après vous êtes coordonné, après avoir décidé de ce que vous allez dire à vos enfants,
vous vous asseyez maintenant et vous leur donnez les explications. Surtout, chers parents, vous devrez leur faire savoir qu'ils ne sont pas responsables de cette situation, que personne n'est responsable et que personne ne peut rien y faire, afin qu'ils ne se jouent pas les entremetteurs, afin qu'ils ne fassent pas des actes, ne posent pas des actes qui vont les emmener à se jouer aux entremetteurs ou à essayer de vous réconcilier. Ce n'est pas leur rôle, ce n'est pas le rôle d'un enfant de faire cela. Il va se sentir coupable, donc il est normal qu'il veuille se jouer aux entremetteurs. À vous de leur faire savoir qu'ils ne sont pas responsables et qu'ils ne peuvent rien y faire. Vous devrez leur dire que vous vous séparez, mais vous ne vous séparez pas d'eux. La séparation est avec le partenaire, mais pas avec les enfants. C'est vrai que vous allez connaître un changement. Vous devrez leur expliquer aussi et surtout le changement qui va s'opérer désormais, avec qui ils vont vivre, pendant combien de temps ils vont passer avec tel ou tel autre. Si c'est les week-ends, ils doivent passer avec tel partenaire ou tel partenaire. Tout cela, vous devrez leur donner ces informations. Sachez que les plus petits, les moins âgés n'ont pas à connaître des détails. Mais soyez-en rassurés que les plus âgés vous poseront des questions, vont vouloir savoir encore plus. Soyez honnête avec eux. Je vous le conseille vivement. Soyez honnête avec vos enfants. Expliquez-leur les choses normalement. Mais surtout, évitez de vous disputer devant eux. Évitez d'être en désaccord devant eux. Évitez de leur montrer une certaine animosité. Évitez de leur montrer que il y a de la distance, il y a plus d'amour entre vous. Même si vous vous séparez, les enfants doivent savoir que l'amour règne encore dans la famille. Ensuite, il faut maintenant, après avoir expliqué, il faut dialoguer et écouter vos enfants. Ils ont leur mot à dire, ils ont des impressions à donner. Il faut les écouter et répondre à leurs préoccupations si besoin se pose. Chers parents, il n'est pas facile pour un enfant de voir ses parents, de voir la définition de la famille prendre un changement, connaître un changement. Ce n'est pas facile. Il vous revient en tant que parent d'éduquer vos enfants dans le sens de cette séparation, d'emmener vos enfants à amorcer la situation. Ne pensez pas qu'à vous, ne pensez pas au fait au mal que cela peut vous causer. Mais pensez surtout aux enfants et à ce changement qu'ils vont subir désormais dans leur évolution. Parce que cela aussi va déterminer leur avenir, leur éducation. Alors je vous conseille, chers parents, de prendre les décisions ensemble. La prochaine fois, nous allons parler de la vie après la séparation. D'ici là, portez-vous bien.